comment trouver des idées en affiliation Amazon. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de l'affiliation Amazon principalement avec YouTube, avec TikTok. Et beaucoup me demandent, mais comment tu fais? Parce que moi, j'arrive pas à faire de vente, j'arrive pas à trouver des idées. Au bout d'un moment, j'ai la page blanche, je trouve plus rien en fait. J'ai des difficultés. Alors en fait, c'est très simple. Vous connaissez la concurrence, vous connaissez en fait les concepts qu'ont fait d'autres youtubeurs, vous connaissez de plein de choses comme ça. Et bien en fait, on reprend, et même le font tous, hein, ils le font tous. Ils reprennent tous des idées, de même que ce soit des businessmen que vous connaissez qui sont très connus, et reprennent un peu les mêmes concepts ou les mêmes idées du départ que eux après ils vont implémenter avec leurs propres idées en plus, avec forcément leur, ben voilà, leur identité là-dessus. Donc, si il y en a, vous connaissez pas, j'ai fait quand même pas mal de vidéos sur la chaîne en affiliation Amazon. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à me rejoindre dans mon canal privé en description de cette vidéo. On en discute beaucoup et je vous donne quand même pas mal de pépites sur le business en ligne, mais aussi sur l'affiliation. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Alors, en fait, pour trouver des idées, c'est très simple. Je fais déjà 3 différentes idées. Alors, je mets les notes sur un papier, très important. Prenez des notes. Donc ça, c'est un truc de fou, mais prenez des notes. Même si vous avez des idées qui rentrent en tête directement quand vous êtes en train de parler, etc. Ou même des gens vous parlent. Et donc, les produits que, par exemple, voilà, ça peut être de, je sais pas, par exemple, un clavier. Hein, voilà, par exemple, un clavier, ben, forcément, un clavier, ça va pouvoir se vendre sur Internet. Ben oui. Et aujourd'hui, tu vas trouver sur Amazon, par exemple, 2-3 claviers que tu vas pouvoir présenter. Voilà, des claviers, des souris. Il existe tellement de produits. J'en ai fait tellement. Il peut y avoir des produits électroménagers, des pièces de voiture, des batteries. En fait, ça dépend de la thématique dans laquelle tu te poses et dans laquelle tu es. Ça peut être des livres, ça peut être tout et n'importe quoi et tu peux toucher une commission dessus. Alors, c'est pas forcément beaucoup, hein, forcément, parce qu'il va falloir faire beaucoup de vidéos pour que tu puisses avoir quand même des commissions relativement sympathiques. Alors, encore une fois, si ta vidéo est virale, ben forcément, tu vas toucher un certain contenu. Et aussi, là-dessus, tu peux gagner beaucoup forcément d'abonnés. Et aussi, tu peux avoir des vidéos qui sont virales. Moi, comment je fonctionne, c'est que j'ai quand même beaucoup de vidéos donc, qui font des vues tout le long de l'année. Et qui, forcément, vous l'avez compris, me rémunèrent en fonction. Donc, je touche une certaine commission en fonction aussi de YouTube, hein, parce que je ne touche pas une commission de YouTube, mais je touche la publicité et je fais pas mal d'argent là-dessus. Bref, donc comment je trouve des idées? Ben, je me note des idées que j'ai des fois en tête, ou des gens me donnent des produits, ou je vois dans la rue, ou je vais dans des magasins, quand j'ai l'occasion, hein, sinon quand je n'y vais pas, je vais aller voir mes concurrents. Voilà, donc là-dessus, c'est bien de prendre des notes, mais il y a aussi les concurrents. Donc les concurrents, vous faites une petite recherche, regardez, très simple. On peut aller donc sur Amazon. Alors, Amazon, c'est bien pour trouver des idées. Donc déjà, allez voir sur la plateforme. Je sais même pas pourquoi ça m'a noté ça. Si on part d'un principe qu'on va sur la plateforme directement. Donc, pour ceux qui veulent savoir combien je fais à peu près avec Amazon, c'est entre 1000 et 2000 euros de chiffre d'affaires là-dessus. Donc, ce qui est quand même pas mal. J'augmente quasiment tous les mois de 5 à 10% de plus, voire même un peu plus. Donc je m'améliore et forcément il y a encore de plus en plus de ventes qui se font. Je fais d'autres business à côté dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais je vous en parlerai très prochainement. Et donc on a quoi? On a donc des produits. La marketplace qui a le plus de produits dans le monde, hein, très clairement, il ne faut pas se leurrer. Et qui a le plus de vendeurs aussi, hein, donc là-dessus. Alors vous pouvez par exemple, ça va vous paraître fou, mais c'est peut-être une bonne niche aussi, qui peut vous donner des idées. On a par exemple des top jeux et jouets. Voilà, des jouets basiques, par exemple des jeux de société, des jeux pour jouer. Alors, c'est en fonction aussi d'un, vous l'avez compris, du tableau. Tableau de gain. Je vais y arriver. Non, attendez, tableau gain Amazon. Pourcentage. Alors, oui, parce qu'il y a un tableau relatif, forcément, vous l'avez compris, pour les partenaires Amazon. Donc, il y a une certaine commission. Donc, plus vous êtes en bas, moins vous allez toucher. Moi, je fais quand même l'high-tech et j'ai quand même que 3%. Pourtant, ça paraît ridicule, mais on touche quand même de l'argent. Donc, c'est ça qui paraît assez ridicule, mais on touche quand même une commission assez sympa. Bon, console de jeux vidéo, on touche une commission, mais qui est quand même pas très fou, hein, je ne vais pas vous le cacher, là-dessus. Celle qui rapporte pour moi le plus, je l'avais d'ailleurs dit dans des anciennes vidéos, c'est soit mobilier, donc bricolage, maison, cuisine, salle à manger, habitat, etc. Donc, après, vous avez les produits d'hygiène et consommables, c'est beaucoup plus compliqué de les promouvoir parce que c'est des produits consommables encore une fois. Vous avez tout ce qui est livres, e-book, Kindle, etc. qui rapportent plus ou moins bien.
On peut aller encore plus haut avec des vêtements, chaussures, bijoux, montres, bagagerie, etc. Ou soit des produits d'Amazon finalement. Donc ça peut aller vraiment très haut, donc à 12% et même 20% par Amazon Games. Mais ça, c'est pas grand chose parce que c'est pas un truc de fou. Donc là, jeux et jouets, on se situe plus sur la loisirs et auto. Donc là, voilà, jeux et jouets, voilà, c'est ça. Jeux et jouets, on se trouve aux alentours d'une tranche à 6%. Ça vous paraît pas dingue, mais si vous vendez par exemple, je sais pas, plusieurs de ces produits-là dans la journée, si ça vous fait un package à 1000 euros, donc si vous avez fait une vente, 1000 euros de vente dans cette thématique-là de jeux et jouets, vous avez donc aux alentours, si je dis pas de bêtises, si c'est 6%, soit, attendez, je vais pas dire de bêtises, normalement oui, sur 6%, ça fait que 60 euros, fois 60, fois 6, pardon, divisé par 100. Normalement, ça fait, logiquement, ça fait 60 euros. Ça vous paraît rien, 60 euros, mais quand c'est cumulé tous les jours, parce que 1000 euros de vente, ça se fait largement en vrai de vrai. Si vous commencez à faire un quad, les quads, voilà, les quads. Vous avez aussi les maisons pour gamins, ça, mais c'est un truc de dingue, ça aussi, ça se vend très bien, mais ça se vend à différentes périodes. Encore une fois, les maisons, voilà, ça se vend plus en printemps, été, ce type de maison. À part si c'est des Lego qui peuvent valoir très cher. Il y a des Lego qui peuvent valoir très très cher, par exemple, là-dessus. Donc si je vais juste dans les Lego, si je vais juste là dans 4 et plus, et si je vais dans les prix les plus hauts, vous allez voir qu'on trouve des choses, hein. 214 euros, 500 euros. Et il y en a qui l'ont pris, regardez, 214 euros, il y a 1181 évaluations. Donc c'est énorme. Là-dessus, on a 220 personnes qui, enfin, en tout cas, ont commenté, hein, parce que plus de 400 achetés le mois dernier, 200 achetés le mois dernier. Donc vous voyez que ça, c'est quand même pas mal. Alors pareil, on a des Lego Lamborghini, technique Bugatti Chiron, 379 euros. Donc si vous avez envie de recommander ce genre de petits... de jouets tout simplement, qui sont aussi pour adultes, hein, parce que là c'est des Lego que tout le monde peut faire, hein, finalement, même que ce soit des adultes ou des enfants. 714 euros pour le Millennium, et il y en a 50 qui ont été achetés au cours du mois dernier. Vous imaginez 50 sur 714? Donc ça, en gros, bon, il faut quand même arriver à les vendre, hein, parce que 50 c'est quand même énorme. Et si vous faites 700, juste 700 fois 50, 700 fois 50, déjà pas 7000, donc vous avez fait 35 000 euros de chiffre d'affaires pour Amazon, donc 35 000. Et si vous faites fois 6 divisé par 100, vous l'avez compris, ça vous revient à 2100 euros. Donc, bon, bien évidemment, c'est une théorie parce que le problème, vous n'allez pas vendre 50 du même produit, encore une fois. Mais, par contre, l'avantage, c'est que vous en vendez plusieurs comme ça à d'assez gros prix. La commission, quand même, est plutôt sympa. Et des fois, même ils sont gentils, ils vous donnent une commission quand même plus élevée que celle qu'ils disent dans les... que ceux qui donnent, généralement, pour les produits directs ou indirects, etc. Produits indirects, forcément, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros, ils vont acheter quelque chose en supplément de ce que vous pouvez retrouver sur la plateforme. Donc, en gros, s'ils n'achètent pas votre produit, ils vont acheter quelque chose qui n'a rien à voir et vous aurez contribué à une vente. Et ça aussi, ça fonctionne beaucoup parce que c'est en partie, ça doit être presque 25% de ce que je fais. Les gens soit achètent quelque chose de base que j'ai vendu et achètent d'autres choses à côté sur la marketplace. Donc, je sais pas, ils achètent quelque chose à 100 euros ou 200 euros. Et ils vont acheter d'autres choses à côté, donc des accessoires supplémentaires, ou alors des jouets supplémentaires, ou alors des trucs high-tech, etc. Ou alors des trucs électroménagers, encore une fois. Voilà, donc vous voyez, les idées, ça vient un peu comme ça. On a aussi, donc YouTube, vous l'avez compris. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui font sur le thème des jeux et jouets, on va pas se le cacher. Des gens qui vont peut-être recommander des produits, mais c'est un peu plus compliqué. Par contre, si on va sur le bricolage, on va voir, vous allez trouver quand même pas mal de choses. Et si on tape juste bricolage top 3, vous allez voir, on va trouver encore pas mal de choses. Il y a pas mal de chaînes YouTube comme ça qui peuvent nous donner des idées. Là, vous voyez, des top 3, on peut en faire 29 astuces de bricoleur vraiment utiles et réussir presque tous les projets DIY. Et combien paraît qu'il y a des liens d'affiliation dans cette vidéo? En plus, j'ai l'impression que c'est même pas une voix... Enfin, ça n'a pas l'air d'être une voix naturelle. Voilà, retrouver plus d'astuces dans nos livres. Ouais, voilà. Donc eux, par exemple, ils vont promouvoir des livres en affiliation. Voilà, par exemple, l'astuce... 80 astuces projet DIY, etc. Et il y a quand même 382 évaluations. C'est juste dingue. Ils ont plus mis en effet ça parce que la vidéo date un petit peu, date de quand même presque 2 ans. Mais là-dessus, en fait, quand vous voyez en fait tout ce que vous pouvez faire, là par exemple, je vous donne 20 outils indispensables imprimés en 3D. Les outils, pareil, vous pouvez les trouver sur Amazon. Vous pouvez les trouver sur d'autres sites, etc. Donc, encore une fois, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc forcément avec différents produits. Il en existe aussi par exemple des unboxings. Alors si vous achetez le produit, vous n'allez pas forcément être très rentable, à part si vous demandez à la marque de vous envoyer le produit.
Là, c'est différent. Vous pouvez promouvoir donc un produit en général. Et si je vais sur unboxing, un truc assez particulier, ou alors même de carte mère. Donc là, c'est un truc particulier, c'est un composant sur un ordinateur, par exemple. Et il en existe beaucoup. Vous voyez, donc là, il y a pas mal de gens qui vont promouvoir. Et puis directement, soit ils promouvoient leur boutique, soit ils vont promouvoir carrément un lien d'affiliation, que ce soit par exemple par le biais des différentes plateformes. Sachez que tous les sites, donc e-commerce, le font, presque le font. Et c'est normal pour eux, en fait, finalement, de faire de l'affiliation là-dessus. Donc, encore une fois, les thématiques n'ont pas toutes été faites. Il y en a tellement de produits, il y a des millions de produits il y a des choses qui n'ont pas été faites. Alors, encore une fois, est-ce qu'il faut les faire ou est-ce qu'il ne faut pas les faire? C'est en fonction de la réceptivité de votre public. Si c'est pas recherché, si c'est pas quelque chose qui est recherché déjà en avance sur YouTube, je vous déconseille de le faire parce que le problème, c'est vous allez devoir créer en fait une audience qui n'est pas là finalement. Donc, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Alors que s'il y a déjà une audience, il y a déjà des gens qui sont sur un domaine et qui recherchent une problématique, c'est pas mal. Il y a aussi les tutos. Les tutos, c'est pas mal. Par exemple, le tuto... alors là, pour le coup, c'est pas tuto affiliation, mais c'est un peu tout comme tuto comment démonter une tondeuse. Voilà, tondeuse. Voilà, forcément, j'en suis sûr. Comment démonter une lame tondeuse. Wow, incroyable. Et par exemple, si vous avez la promotion d'une tondeuse que vous trouvez sur Amazon, qui sont plus ou moins bonnes, après, ça peut être des tondeuses électriques, des tondeuses normales. Oui, enfin, pas tondeuse pour cheveux, hein, bien sûr. Tondeuse à gazon. Voilà, c'est ça que je voulais promouvoir. Et en gros, là-dessus, c'est pareil. Là, on a une tondeuse à gazon sans fil. Ok, bon, bah jusque-là, c'est correct. Avec une batterie, etc. Parfait. Mais comment la démonter? Comment la placer? Voilà, petit tuto. Voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle un conseil client. Parce que les gens vont rechercher peut-être un conseil supplémentaire sur le produit qu'ils avaient peut-être pas forcément envie de prendre tout de suite. Ils vont retrouver sur Internet, sur YouTube ou des choses comme ça. Et l'avantage de YouTube, c'est qu'on peut trouver des vidéos. Là, par exemple, on peut trouver des vidéos. Et des fois même, pour vous dire, si je tape tondeuse à gazon, combien me paraît qu'on va avoir des vidéos YouTube sur ça. Et c'est possible qu'on a des vidéos YouTube. La preuve, on en a. Donc là, il y a des vidéos. Ça, c'est pas une vidéo, c'est des sites sponsorisés. Mais ça arrive qu'il y ait des vidéos donc, qui sont promues par la plateforme YouTube, qui sont affichées sur Google. Parce que YouTube, vous avez compris, ça appartient ça appartient à Google. Donc là-dessus, c'est normal. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu aussi. Elle sera sortie l'une après l'autre. J'aime bien, là je pense qu'on va sortir presque une vidéo par jour. Ça pourrait être très intéressant pour le mois de décembre. Et en plus de ça, ça pourrait grave vous aider. Pour ceux qui le souhaitent, dans la description de cette vidéo, pour ceux qui souhaitent passer à l'action, vous pouvez aller voir mon canal privé. C'est très intéressant, vous allez voir que je donne pas mal de conseils dessus. C'est ça qui est ultra important. Et en plus de ça, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu et il y aura d'autres vidéos qui sortiront sur l'affiliation Amazon pour ceux qui souhaitent. Je suis en train de peut-être préparer un programme dessus si vous êtes intéressé. Donc pour pouvoir passer à l'action et de pouvoir commencer à gagner vos premiers revenus en affiliation dessus via le billet de YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À la fois prochaine. Ciao, ciao.